Le géographe nigérian Akin Mabugundje, le père de la géographie moderne africaine, au sujet des ressources de l'Afrique, a écrit: La nature n'est pas un destin inéluctable. Elle influence, mais ce sont les peuples eux-mêmes qui sont les architectes de leur propre destin. Écoutons son texte jusqu'à la fin. Les minerais et le développement de la technologie humaine en Afrique. Depuis la préhistoire, les minéraux jouent un rôle fondamental dans le développement de la civilisation humaine. En Afrique, ce rôle est encore plus marquant, car le continent possède une immense richesse minérale. Ces ressources naturelles ont influencé à la fois le progrès technologique, la construction, l'économie et même l'organisation politique des sociétés humaines. La richesse minérale de l'Afrique. Une terre naturellement riche en minerais. L'Afrique repose en grande partie sur un ancien socle rocheux, formé de roches cristallines très anciennes et très riches en minéraux. Cela explique pourquoi le continent abrite d'importants gisements de ressources naturelles. Les principaux minerais africains. Cuivre, radium et cobalt, la zone cuprifère du Chaba, en République démocratique du Congo, contient les plus grands gisements de cuivre du monde. Platine, chrome et amiante, on les trouve en Afrique du Sud, dans la région du Bushveld et du Great Dyke. Diamant, l'Afrique du Sud est célèbre pour sa production, mais on en trouve aussi en Tanzanie, en Angola et en RDC. Or, présent surtout en Afrique du Sud, au Ghana et en RDC. Étain, produit en RDC et au Nigeria. Fer, exploité en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Bauxite, la Guinée détient plus de la moitié des réserves mondiales de ce minerai, utilisé pour fabriquer l'aluminium. Phosphate et fer, présents du Maroc à la Tunisie, en passant par l'Algérie. Pétrole et gaz naturel, découverts dans le Sahara et sur le littoral ouest africain. Les anciennes cassures volcaniques du continent ont également permis la formation de roches riches en or, en étain et en autres métaux précieux. Même si le charbon est peu abondant, la présence du pétrole et du gaz naturel compense largement ce manque énergétique. L'impact historique et préhistorique des minerais. Dans la préhistoire, le début du progrès technique. Les premiers humains ont utilisé des minéraux pour fabriquer des outils et des armes. Des roches dures comme l'obsidienne, le quartzite, le silex et la chalcédoine servaient à tailler des outils tranchants. Des roches comme le basalte, la dolérite ou la diorite permettaient de fabriquer des haches et des armes. Les roches plus tendres, comme le calcaire ou la stéatite, et l'argile ont permis la naissance de la poterie et de la sculpture. Ainsi, les minéraux ont marqué les débuts de la technologie humaine, fabrication d'outils, d'armes, de poterie et d'objets d'art. Le rôle du fer dans la révolution technologique. À la fin de la préhistoire, la découverte et la maîtrise du fer ont transformé profondément les sociétés africaines. Ce minerai, largement répandu sur le continent, surtout sous forme de latérite, a favorisé la diffusion rapide de la métallurgie du fer. Contrairement au cuivre et à l'étain, qui étaient rares et dispersés, le fer a pu être utilisé par de nombreuses populations. Il a permis de fabriquer des outils agricoles, des armes plus résistantes et des instruments de travail, favorisant ainsi le progrès économique et social. Dans l'histoire, richesse et convoitise. Au Moyen Âge, le commerce de l'or en Afrique de l'Ouest a favorisé la naissance de grands empires comme ceux du Ghana, du Mali et du Songhai. Plus tard, durant la colonisation, les Européens ont exploité ces ressources pour alimenter leurs industries. Ainsi, les richesses minérales ont été à la fois une source de puissance et de convoitise, façonnant l'histoire politique et économique du continent. L'importance actuelle des minerais. Aujourd'hui encore, les ressources minières restent essentielles pour le développement économique de l'Afrique. Elles soutiennent l'industrie, l'énergie et les exportations. Cependant,
cette richesse doit être gérée de manière durable pour profiter réellement aux populations africaines. Les ressources végétales et la croissance de la population en Afrique. La diversité des milieux végétaux africains et leur importance pour l'homme. Un continent au paysage varié. L'Afrique est composée à plus de 50% de prairies, environ 30% de déserts, et moins de 20% de forêts. Ces milieux naturels ont offert à l'homme une grande variété de ressources, fruits, racines, gibier, bois, plantes comestibles et matériaux pour construire des abris. Les prairies, berceau de l'occupation humaine. Les prairies et savanes ont été les premiers lieux d'habitation humaine. Les plus anciens sites préhistoriques d'Afrique se situent le long des cours d'eau, des lacs et des mers, souvent dans ces zones herbeuses. Avec la croissance de la population et le progrès technique, l'homme a progressivement colonisé tous les milieux, des forêts tropicales aux déserts et montagnes. Des paysages qui ont évolué dans le temps. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, il fut autrefois vert et humide, abritant une riche faune et flore. Inversement, la forêt équatoriale a connu des périodes plus sèches. Ces changements climatiques ont influencé la manière dont l'homme exploitait les plantes et les animaux de son environnement. Le rôle des végétaux dans la vie quotidienne de l'homme préhistorique. 1. Source d'alimentation. Les hommes préhistoriques consommaient de nombreux produits végétaux, fruits sauvages, racines, graines et plantes comestibles. Des peuples anciens, comme les Nashikufuins d'Afrique de l'Est, vivaient déjà de la cueillette de ces produits naturels. Avec le temps et la croissance de la population, l'homme a diversifié son alimentation et commencé à sélectionner certaines céréales, ce qui a préparé la naissance de l'agriculture. 2. Sources de matériaux pour les outils, vêtements et abris. Les ressources végétales n'étaient pas seulement utilisées pour se nourrir. Le bois servait à fabriquer des outils, comme ceux découverts à Kalambo Falls. L'écorce d'arbre était utilisée pour fabriquer des vêtements, des récipients et des cordes, surtout là où le gibier était rare. À partir du Mésolithique, les produits végétaux ont été employés pour construire des abris, huttes en branches, chaumes, paille tressée ou mélangée à la boue. Ces constructions marquent la première empreinte culturelle de l'homme sur le paysage. La domestication des plantes et la naissance de l'agriculture. La maîtrise des plantes sauvages. L'une des grandes étapes de l'évolution humaine fut la domestication des plantes. L'homme ne se contentait plus de cueillir, il a appris à planter, cultiver et améliorer les plantes. En Afrique, cette transformation a eu lieu surtout entre le 4e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les deux grands foyers agricoles africains. Dans les savanes, les hommes ont développé le complexe de l'agriculture à semences, avec des plantes comme le mil, le sorgho ou le riz africain. Dans les forêts, ils ont domestiqué des plantes comme l'igname et le palmier à huile. Ces innovations ont marqué le début d'une agriculture indépendante et durable sur le continent africain. L'impact sur l'environnement. L'agriculture a transformé la relation entre l'homme et la nature. Les défrichements ont détruit certaines forêts. De nouvelles plantes ont été introduites. Le paysage africain a été profondément modifié par les activités humaines. Ainsi, l'homme est devenu un acteur actif du changement environnemental. Les ressources végétales ont été un pilier fondamental du développement humain en Afrique. Elles ont nourri les populations, servi à fabriquer des outils, des vêtements et des habitations, et ont conduit à la révolution agricole. Grâce à la domestication des plantes, l'homme a pu maîtriser son environnement, stabiliser son mode de vie et favoriser la croissance de la population. Le feu et les transformations du paysage en Afrique. Le rôle du feu dans la transformation du paysage.
Un outil maîtrisé depuis la préhistoire. Dès le Paléolithique inférieur, l'homme savait utiliser le feu. Il servait à se protéger contre les animaux sauvages, préparer les aliments, fabriquer des outils, et aider à la chasse en effrayant ou encerclant le gibier. Peu à peu, le feu est devenu un instrument indispensable dans la vie quotidienne et l'aménagement du milieu naturel. Le feu, un moyen de modifier la végétation. Avec le développement de l'agriculture, le feu a été utilisé pour détruire les plantes inutiles et préparer les champs. Cette pratique a transformé durablement le paysage africain. Les feux répétés ont réduit les forêts et favorisé la formation des prairies et des savanes. On parle alors de savanes dérivées ou savanes anthropiques, c'est-à-dire créées par l'action humaine. En Afrique de l'Ouest, ces feux réguliers ont favorisé la croissance de l'herbe dans les plaines et de savanes arborées, avec quelques arbres, sur les terrains rocheux. Ainsi, le feu a joué un rôle écologique majeur dans la transformation du paysage africain. Le feu, les migrations et l'organisation sociale. Les prairies, espaces de mobilité et de vie. Les prairies africaines, nées en partie grâce à l'usage du feu, ont offert à l'homme des ressources abondantes, gibier, plantes, terres fertiles, et des espaces ouverts favorisant les déplacements. Ces vastes zones ont facilité les migrations humaines à travers le continent. L'Afrique est d'ailleurs connue comme le continent des grandes migrations, ce qui a permis la diffusion des techniques, idées et cultures d'un groupe à un autre. L'organisation sociale et politique. Cette mobilité a contribué à la formation des premiers regroupements humains organisés. Les savanes, grâce à leurs ressources et leur accessibilité, ont été le berceau des premières entités politiques africaines. Les groupes puissants se sont installés dans les zones fertiles. Les groupes plus faibles se sont réfugiés dans des régions difficiles d'accès, montagnes, forêts épaisses ou zones désertiques. Ainsi, le paysage façonné par le feu a influencé la structure sociale et politique de nombreuses sociétés africaines. L'impact sur la croissance démographique. Les ressources végétales et la maîtrise du feu ont permis à l'homme africain de mieux exploiter la nature et d'assurer une alimentation plus stable. Cela a entraîné une augmentation de la population. Jusqu'au XVIIe siècle, vers 1650, l'Afrique représentait plus de 20% de la population mondiale, juste derrière l'Asie. Cette forte croissance s'explique par l'abondance des ressources naturelles, la sécurité apportée par des sociétés bien organisées, et les conditions favorables des zones de savane. Le feu a été un instrument fondamental dans l'histoire de l'humanité et dans la transformation du paysage africain. Utilisé d'abord pour survivre, il est devenu un outil d'aménagement du territoire et un facteur de développement agricole. Les ressources animales et la diversité culturelle en Afrique. La richesse et l'évolution de la faune africaine. Une faune variée selon les régions. L'Afrique abrite 38 familles de mammifères, hors chauve-souris, ce qui en fait le continent le plus riche en grands animaux terrestres. Cependant, la répartition de ces animaux a évolué selon les climats et les activités humaines. Région méditerranéenne d'Afrique du Nord. Autrefois peuplée de lions, éléphants et autres grands animaux, cette région a vu sa faune disparaître à cause des sécheresses du Pléistocène et de la chasse excessive, notamment à l'époque romaine. Au XIXe siècle, les troupes françaises trouvaient encore des lions en Algérie. Région désertique. Même les déserts abritent des espèces adaptées, gazelles d'Orca et d'Ama, Adax, Oryx. Autrefois, lorsque le Sahara était plus humide, on y trouvait aussi des hippopotames, girafes et buffles géants aujourd'hui disparus. Savanes africaines, ouest, est, centre et sud. Ce sont les zones les plus riches en gros gibier,
prédateurs, lions, léopards, hyènes, chat-tigre africain. Herbivores, zèbres, gazelles, taupies, girafes, éléphants, buffles, autruches, rhinocéros noirs, antilopes. Les changements climatiques et la présence humaine ont modifié la répartition de ces espèces, exemple, la disparition du rhinocéros blanc entre le Zambèze et le Nil. Forêts tropicales. Moins riches que les savanes, elles abritent des espèces uniques, chimpanzés, gorilles, okapis, bongos, sangliers géants. Mais la réduction des forêts denses a entraîné une forte baisse de ces populations animales. L'homme et les ressources animales. L'homme chasseur et pêcheur. Depuis des millénaires, l'homme africain a été chasseur et pêcheur. La pêche apparaît dès le Mésolithique, les communautés du Nil et des Grands Lacs, Tchad, Nakuru, Édouard, etc., utilisaient des harpons et hameçons en os. La pêche artisanale, à l'aide de pirogues taillées dans des troncs, existe encore aujourd'hui. Cependant, l'Afrique n'a pas longtemps exploité ses ressources maritimes, faute de techniques avancées. La domestication des animaux. Malgré une faune abondante, la domestication animale en Afrique est restée limitée. Les principaux animaux domestiqués sont l'âne, le chat, la pintade, le mouton et le bœuf. Les méthodes de domestication venues d'Asie étaient plus anciennes et plus efficaces, ce qui explique le retard africain. Le pastoralisme, élevage de troupeaux, apparaît au Sahara au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Mais la désertification a forcé les éleveurs à migrer vers d'autres régions. Certains peuples, comme les Touaregs, Peuls et Massaïs, sont restés nomades et pasteurs, tandis que d'autres ont combiné agriculture et élevage. Les facteurs zoologiques négatifs. Malgré sa richesse animale, l'Afrique a aussi subi les effets négatifs de certaines espèces nuisibles, qui ont freiné son développement économique et social. La mouche tsetse. Elle transmet la trypanosomiase, une maladie grave pour l'homme, maladie du sommeil, et mortelle pour le bétail. Présente dans une large zone du continent, entre 14 degrés nord et 14 degrés sud, elle empêche l'élevage de grands animaux et donc l'utilisation du bétail comme animal de trait. Sans animaux de traction, la roue n'a pas pu se développer dans beaucoup de régions africaines. Les migrations de pasteurs ont donc dû suivre des zones sans mouche tsetse. Le moustique de la malaria. L'Anophèle gambier est le plus dangereux des moustiques africains. Il vit dans les eaux stagnantes et provoque la malaria, une maladie mortelle dans les zones tropicales. Cette maladie a freiné le développement démographique et même dissuadé la colonisation européenne dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Certaines populations africaines ont développé des adaptations génétiques pour mieux résister à cette maladie. Les sauterelles et criquets. Ces insectes constituent de véritables fléaux agricoles, criquets rouges, criquets migrateurs africains, sauterelles du désert. En formant d'immenses essaims, ils détruisent les cultures et provoquent des famines. Ces catastrophes ont souvent entraîné des crises sociales et politiques, notamment au XIXe siècle. Ils s'assemblent en énormes essaims pour envahir des zones proches ou lointaines. On retrouve dans le passé des exemples de ce genre d'invasion auquel l'Ancien Testament se réfère comme à l'une des plaies dont Moïse avait accablé l'Égypte. Depuis le XIXe siècle, les comptes rendus deviennent plus abondants. Ainsi savons-nous que l'Afrique centrale a souffert d'invasions répétées entre 1847 et 1854, 1892 et 1910, et plus récemment, entre 1930 et 1944. Les ressources animales ont profondément marqué l'histoire du continent africain. Elles ont nourri les peuples, favorisé leurs déplacements, et influencé leur mode de vie, mais elles ont aussi entraîné des défis importants. Si la faune africaine a fait la réputation du continent par sa diversité et sa beauté, certaines espèces nuisibles comme la mouche tsetse ou le moustique de la malaria ont limité son développement économique et social.
L'importance cruciale de l'eau dans l'histoire africaine. L'Afrique est un continent marqué par une grande diversité climatique, certaines régions connaissent des pluies abondantes, tandis que d'autres, comme le Sahara ou le Kalahari, sont extrêmement arides. Cette répartition inégale des précipitations a profondément influencé la vie humaine. Même les zones de savane, plus favorables, reçoivent parfois peu de pluie, ce qui rend les populations fortement dépendantes du climat. Ainsi, l'eau conditionne non seulement la survie, mais aussi l'organisation de la société et les modes de vie. Les difficultés d'accès à l'eau. L'accès à l'eau douce, rivières, lacs, nappes souterraines, n'a pas toujours été facile pour les populations africaines. Les vallées fluviales des basses terres étaient souvent infestées d'insectes nuisibles, comme la mouche tsetse, rendant les zones humides dangereuses pour l'homme et le bétail. De plus, la plupart des fleuves africains dépendent directement des pluies, pendant la saison sèche, leur niveau baisse fortement. Seule la vallée du Nil possédait une technologie de stockage de l'eau permettant une certaine maîtrise des crues. Enfin, dans de nombreuses régions, les sols rocheux empêchaient l'accès à des nappes phréatiques profondes, limitant ainsi la disponibilité en eau souterraine. La sécheresse et ses conséquences sur la mobilité humaine. La sécheresse a toujours été une menace constante pour les sociétés africaines. Pendant les périodes sèches, les hommes devaient migrer vers des zones mieux arrosées pour survivre. Ces déplacements pouvaient être pacifiques, recherche de nouvelles terres fertiles, ou conflictuels, provoquant des affrontements et des réorganisations sociales. Ainsi, la mobilité humaine en Afrique est souvent liée aux variations climatiques et à la recherche d'eau, élément vital pour les hommes et leurs activités. Le rôle de l'eau dans le développement social et économique. Dans les régions où l'eau est suffisante, qu'elle vienne de la pluie ou des nappes souterraines, l'agriculture a pu se développer. Cette agriculture a permis une augmentation de la population et une organisation sociale plus complexe. Les récoltes, abondantes ou non, influençaient le rythme de la vie sociale, la saison des moissons était souvent célébrée par des rites religieux. L'abondance d'eau favorisait aussi la division du travail, l'apparition de métiers spécialisés et la formation de sociétés hiérarchisées et stables. En somme, la maîtrise de l'eau a été un moteur du progrès économique et social. L'eau a toujours été au cœur de la vie africaine. Sa rareté a provoqué des migrations, des conflits et des adaptations humaines, tandis que sa présence a permis la naissance de sociétés prospères et bien organisées. La qualité et la fertilité des sols en Afrique. L'Afrique possède une grande diversité géologique, ce qui explique la variété de ses sols. Les roches du socle africain contiennent de nombreux minéraux nécessaires aux plantes, mais leur composition inégale fait que la fertilité du sol varie beaucoup d'un endroit à un autre. Les sols formés sur des roches sédimentaires sont plus homogènes, mais ils restent moins fertiles que ceux des grandes plaines agricoles d'Europe ou d'Amérique. Ainsi, la qualité moyenne des sols africains est souvent médiocre, ce qui limite la productivité agricole et la capacité à nourrir une population nombreuse. L'interaction entre le sol et le climat. Le climat joue un rôle essentiel dans la fertilité du sol. Dans les régions tropicales humides, la végétation est dense et cache la fragilité du sol. Mais lorsqu'on défriche la forêt pour cultiver, la matière organique se décompose très vite à cause de la chaleur et de l'humidité, ce qui provoque une baisse rapide de la fertilité. Les populations doivent alors changer de lieu, pratiquant une agriculture itinérante. Dans les zones subhumides, les sols sont plus fertiles, mais les variations de pluie entraînent la formation de croûtes latéritiques, sols rouges, durs et ferrugineux, peu favorables à la culture. Ces croûtes se trouvent notamment en Afrique de l'Ouest et sur les plateaux du centre du continent. Enfin, dans les zones arides, les sols désertiques sont très pauvres en matières organiques et ne peuvent pas nourrir une population dense. Les sols vraiment fertiles et leurs conséquences sur la société.
Les sols très fertiles sont rares et dispersés en Afrique. On les trouve principalement dans les régions volcaniques de l'Afrique de l'Est, sols argileux issus du basalte, et dans les plaines inondables, comme la vallée du Nil. Ces régions fertiles ont permis le développement d'une agriculture prospère, d'une forte densité de population et d'une organisation sociale avancée. Par exemple, la vallée du Nil a vu naître une civilisation urbaine avec des classes sociales différenciées, un artisanat développé, une architecture monumentale et même l'écriture. Tout cela a été rendu possible grâce à la richesse du sol et non pas seulement aux échanges avec la Mésopotamie. De même, dans la boucle du Niger, la fertilité des terres a favorisé la création de grands royaumes comme l'Empire du Ghana. En revanche, dans les régions de sols pauvres, notamment sur les hautes terres, les populations ont dû pratiquer une agriculture itinérante, qui épuise les sols et empêche la formation de communautés stables et nombreuses. Cette faible densité de population a freiné l'évolution sociale et politique du continent. En conclusion, la géographie historique de l'Afrique révèle une nature apparemment bienveillante mais parfois trompeuse. La luxuriance fragile de la forêt tropicale, par exemple, a pu entraver l'évolution sociale de certaines communautés en les incitant à la facilité. Bien que la traite des esclaves ait eu un impact dévastateur, la possibilité même d'une telle intervention étrangère souligne l'importance d'une organisation sociale cohérente, étendue, complexe et forte pour faire face aux défis. L'Afrique contemporaine reste riche en ressources naturelles, mais son passé colonial a conduit à une exploitation de ses richesses au profit d'autres sociétés. Pour un développement réel, l'économie moderne exige que les peuples africains s'organisent en grandes communautés intégrées. L'histoire post-indépendance suggère que cette nécessité n'est pas encore pleinement comprise. La nature n'est pas un destin inéluctable, elle influence, mais ce sont les peuples eux-mêmes qui sont les architectes de leur propre destin.